Il est 7h17, Thomas Soto. Le regard d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors hier matin, vous avez écouté attentivement l'enquête du 8h de Virginie Salmen sur les promesses des candidats en matière d'éducation. Et vous dites même les folles promesses des candidats sur l'éducation. Oui, il en sera sans doute question ce soir. L'éducation, c'est vraiment le terrain de jeu sur lequel les candidats y vont de bon cœur. Comme ils savent qu'ils ne peuvent pas promettre monts et merveilles sur le chômage, eh bien alors sur l'école, ils mettent le paquet. Ils en font leur priorité, tel que le disait Virginie Salmen hier. C'est la course à l'échalote, Thomas, sur ce front-là. Fillon veut restaurer l'uniforme, et d'ailleurs qui n'a jamais existé dans le public. Ce qu'elle nous apprenait hier. Virginie disait hier. Instaurer l'école à 5 ans et payer mieux les profs. Macron veut dédoubler les classes dans les ZEP, embaucher 7000 enseignants. Hamon veut créer un service public d'aide aux devoirs et limiter à 25 le nombre d'élèves par classe. Mélenchon lui propose la scolarité obligatoire à 3 ans et d'embaucher 60 000 enseignants. C'est finalement Marine Le Pen, la moins-disante, puisqu'elle veut faire payer l'école aux enfants étrangers. Alors ces promesses-là, on sent bien à votre ton ce matin que vous n'y croyez pas. Ce sont pour beaucoup des promesses de Gascon, car la France est endettée jusqu'au cou. Ils n'auront pas les moyens de leurs ambitions. Déjà, l'éducation nationale est le premier budget de l'État avec 69 milliards d'euros, bon an, mal an, hors retraite des enseignants, parce que sinon ça double. Après, ça peut être un choix de mettre le paquet sur l'éducation nationale. Bien sûr, et certains pays, notamment en Scandinavie, l'ont fait récemment quand ils se sont complètement réformés. Mais embaucher des profs supplémentaires ne sert à rien. Hollande en avait promis 60 000 de plus en 2012, et on ne peut pas dire que l'école aille beaucoup mieux. Réduire le nombre des élèves par classe non plus, c'est inefficace. Virginie le disait hier, les études le montrent. En fait, ce n'est pas une question de moyens, Thomas. L'éducation nationale est un mammouth, comme disait Allègre, d'1 million de salariés à reconstruire de fond en comble. Pour cela, il ne faut pas dépenser plus d'argent, il faut surtout libérer l'éducation nationale de l'emprise des syndicats qui y font la pluie et le beau temps et donner beaucoup plus d'autonomie à chaque établissement. Facile à dire, plus difficile à faire sans doute. Eh oui, bien sûr. Et d'ailleurs, tous les ministres qui ont tenté de briser le tabou s'y sont cassés les dents. Il y a un nombre de ministres qui sont passés depuis 1962 impressionnant. Les deux plaies de notre éducation nationale sont le pédagogisme et l'immobilisme. Peut-être on peut ajouter l'atout de l'éducation nationale, ce sont des professeurs qui pour la plupart sont formidables d'investissement, des instituteurs, des profs de collège, des profs de lycée. Je vois bien que vous voulez tempérer un peu mon propos. Vous non, avez je ne veux raison. pas tempérer, je trouve que c'est assez honnête de le dire quand même. Oui, voilà, c'est pas tous des gros nuls non plus. Voilà. Mais non, mais ce ne Bon. sont pas les enseignants qui sont en cause, ce sont les politiques qui sont menés. Ça c'est vrai. Merci beaucoup Yves Tréhard. Europe 1, il est 7h20.